Bonjour mes amis. Dans ce discours, je vais aborder la question du discernement spirituel. J'ai choisi comme verset de référence Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Pour asseoir mon discours et pour vous faire toucher l'importance du discernement spirituel, je vais commencer par une mise en situation. Cette situation n'a en fait rien d'imaginaire puisque nous sommes en plein dans cette situation. La voici. Mon ami, tu te retrouves en présence de deux personnes qui affirment des choses opposées avec conviction. L'une t'assure que Dieu n'existe pas et l'autre t'affirme le contraire. Que fais-tu face à une telle contradiction? Comment tu fais le tri entre ces deux vérités qui te sont présentées? Peux-tu me dire quelle méthode tu adopteras pour discerner le vrai du faux? Vas-tu croire que celui qui s'exprime le mieux détient la vérité? Accorderas-tu plus d'importance à celui qui a suivi les études les plus prestigieuses ou celui qui porte les vêtements les plus somptueux? Comment tu fais ton choix? Tu vois déjà là l'importance du discernement spirituel. On va essayer d'avancer pas à pas. Ce n'est pas compliqué. Sache avant tout que le mot discernement est quelquefois traduit par l'intelligence spirituelle. Discernement spirituel et intelligence spirituelle, c'est la même chose. Dans tous les domaines, il existe un absolu ou un référent. Appelle-le comme tu veux. Prenons un exemple. Si toi et moi, nous ne sommes pas d'accord sur l'orthographe d'un mot, c'est le dictionnaire qui tranchera. Le dictionnaire est un absolu. Il existe bien d'autres exemples. La médecine a son absolu. La justice a son absolu ou son référent. Il en va de même, mon ami, pour la foi ou la spiritualité. Nous, chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, nous avons un référent. C'est la Bible. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mes amis, un jour, quelqu'un m'a dit qu'il ne croyait pas en la Bible parce qu'elle a été écrite par les hommes. Quelle absurdité! C'est vraiment décevant d'entendre de telles inepties, de telles sottises. Je lui ai tout simplement répondu que tous les livres que tu lis sont également écrits par des hommes. La Bible, certes, a bien été écrite par des hommes, mais c'est Dieu qui les a inspirés. Je l'ai encouragé à lire et à étudier l'histoire de la Bible avec attention. Mes amis, le discernement des esprits n'est pas une chose facile. Jésus nous a mis en garde, souvenez-vous, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez comme c'est difficile, mes amis. Cela signifie que même si tu vois quelqu'un opérer des miracles ou faire des choses spectaculaires, cela ne suffit pas pour le suivre et croire en lui.
Alors, me direz-vous, qui faut-il croire? C'est simple. La réponse est dans Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mes amis, l'ennemi et ses suppôts refusent d'adorer Jésus. Ils ne confesseront pas que Jésus est Dieu. C'est ça la différence. Dans ton église ou ton groupe de prière, ta paroisse, vérifie que tout est en place et que tu adores Jésus. Toutes les personnes qui sont rassemblées et qui prétendent adorer Jésus ne le font pas. Tu dois au moins une fois entendre réciter le Notre Père qui es aux cieux. Le discernement ou l'intelligence spirituelle n'est pas simplement un processus intellectuel, mais c'est un chemin de foi et de relation avec Dieu. Le discernement spirituel est un don de Dieu, une capacité spirituelle à reconnaître sa volonté. D'ailleurs, tu peux lui demander de t'aider à discerner sa volonté. Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Aujourd'hui, mes amis, de plus en plus de voix s'élèvent affirmant des vérités contradictoires. C'est pour cela que le peuple est dans la confusion. On ne sait plus qui croire. Il y en a très peu qui sont capables de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous avons pour cela besoin de la sagesse divine pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre époque. Ce n'est pas que nous sommes sans intelligence, voyons. 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Souvenez-vous, Matthieu 24, 24. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez, ce n'est pas une question d'intelligence intellectuelle. La chose est difficile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider. Le discernement spirituel est plus qu'une simple capacité à faire des choix. C'est une compétence que Dieu nous donne pour comprendre sa volonté et pour voir le monde à travers ses yeux. Le discernement spirituel est un processus actif. Tu dois être capable d'évaluer, de critiquer et avoir une réflexion spirituelle. C'est ce que nous dit saint Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'intelligence spirituelle est un acte de foi, car nous ne pouvons pas toujours voir le résultat final. Nous devons être capables de faire confiance à Dieu, même lorsque les choses sont incertaines. Nous devons nous exercer afin d'apprendre à discerner la volonté de Dieu dans les décisions importantes de la vie. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre les signes spirituels et faire les choix éclairés basés sur la foi. Mes amis, je n'ai nul besoin de vous exhorter à la vigilance, car je sais que vous l'êtes déjà. Gardez-vous de croire aveuglément tout ce que vous entendez, au risque de devenir un simple pion manipulé par autrui, une proie facile pour le serpent ancien qui nous guette. Mes amis, nous sommes dans le spirituel. Vous allez comprendre très vite pourquoi je vous dis cela. Prenez un moment pour réfléchir. Vous constaterez rapidement à quel point notre monde a changé. Ce qui était jadis considéré comme immuable est aujourd'hui remis en question.
Certains iraient jusqu'à contester l'utilité de la roue si cela leur était possible. Les figures autrefois vénérées sont maintenant désavouées. Leurs statues renversées ou brûlées. Presque tout l'héritage légué par nos ancêtres est désormais considéré comme obsolète ou sans valeur par nos contemporains. Restez vigilants et gardez l'esprit ouvert dans ces temps de changement profond. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car Jésus nous avait prévenus. Luc 18, 8. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Mes amis, pour naviguer dans la confusion, nous devons nous ancrer dans la vérité de la parole de Dieu. Le discernement spirituel permet de faire la distinction entre les mensonges du monde et la vérité divine. Illustration. Imaginez un marin en mer entouré de brouillard. Sans boussole ni carte, il pourrait facilement se perdre. De même, sans discernement spirituel, nous risquons de nous égarer dans les croyances et les valeurs de notre culture. Jésus ne nous a pas laissés sans lumière dans l'obscurité, car il est notre lumière. Le Saint-Esprit qu'il nous a laissé est notre boussole. C'est pour cela qu'il est appelé lumière divine. Nous avons besoin de sa sagesse, de sa lumière. Lisons Job 38, 36. Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Comprenez, discernement, intelligence. Nous ne sommes pas seuls. Mes amis, nous devons rester vigilants et nous protéger contre les faux enseignements. Jésus nous demande dans Matthieu 7, 15 de nous méfier des faux prophètes qui viennent à nous sous des déguisements de brebis, mais qui sont en réalité des loups rapaces. Le discernement spirituel, mes amis, nous aide à identifier ces faux enseignants. Nous devons être vigilants et réfléchir à la source des enseignements que nous recevons. Quelles sont les valeurs qui y sont cachées? Sont-elles en accord avec la parole de Dieu? C'est pour cela que je vous dis, mes amis, si ce que je vous enseigne est contraire à la parole divine, ne m'écoutez plus. Mais si elle est conforme en tout point, prêtez attention. Mes amis, nous devons rester en alerte, car Satan, lui aussi, a ses ouvriers. Comme Jésus, il a ses prophètes, ses prédicateurs, ses songeurs, et il fait aussi des miracles. Je ne suis pas en train de vous enseigner une doctrine nouvelle. C'est Jésus lui-même qui le dit. La vie chrétienne est pleine de choix difficiles. Mais quand tu acceptes la guidance de l'Esprit Saint, il t'accorde l'intelligence spirituelle. Ainsi, tu pourras prendre des décisions éclairées qui honorent Dieu. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. Salomon a demandé à Dieu la sagesse plutôt que la richesse. Dieu lui a accordé la sagesse et il a pris des décisions qui ont eu un impact durable sur son royaume. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Mes amis, la prière et la méditation nous permettent de recevoir le discernement, autrement dit, l'intelligence spirituelle. Essayons donc de consacrer du temps chaque jour pour prier et méditer. Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans la compréhension des Écritures. Mon ami,
C'est de cette manière que tu pourras développer une base solide pour ton discernement. Tu dois connaître les Écritures. Tu dois connaître les Écritures. C'est une épée. Cela t'évitera de donner raison à la dernière personne que tu entends. C'est comme un alpiniste qui connaît bien la montagne qu'il grimpe. Sa connaissance du terrain lui permet de prendre des décisions judicieuses. De même, ta connaissance des Écritures va t'aider à discerner les chemins à suivre. Tu dois savoir également qu'il y a des moments dans la vie où tu devras prendre des décisions importantes. Et là, le discernement est indispensable. Voici quelques exemples où le Saint-Esprit peut t'aider, peut nous aider. Dans les choix de carrière, les mariages et relations, les déplacements géographiques, les investissements et les finances. Le discernement spirituel t'aidera à trouver la volonté de Dieu dans l'épreuve et dans les moments difficiles. Sache-le, mon ami. Dieu utilise les épreuves pour nous guider et nous faire grandir. Ne redoute pas les épreuves. Cela fait partie du jeu. L'intelligence spirituelle donne des fruits. Notre vie est transformée. Dès lors que tu pratiques le discernement spirituel, ta vie commence à changer, car ton intelligence est renouvelée. Tu abandonnes petit à petit les mensonges qui te guidaient. Tu es guidé maintenant par la vérité. Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Cela nous permet, mes amis, de discerner la volonté de Dieu. Le discernement spirituel nous aide à établir des relations saines. Nous pouvons ainsi vivre en harmonie avec nos compagnons humains, car nous les comprenons mieux. Et nous comprenons mieux leurs attentions et leurs motivations. Notre discernement spirituel peut éclairer la vie des autres. Mes amis, le discernement spirituel est un don de Dieu pour naviguer dans la complexité de la vie. Nous devons le cultiver par la prière et l'étude de la parole. Je vous encourage à prier pour obtenir un esprit de discernement. Demandez à Dieu l'intelligence spirituelle. Demandez à Jésus de vous donner la sagesse pour voir le monde comme lui, il le voit. Seigneur, nous te remercions pour le don de discernement spirituel. Aide-nous à marcher dans ta lumière. Amen.